Cette cassette de Friday the 13th ne fonctionne plus, mais on va essayer de la sauver. D'abord, on va regarder mon exemplaire à moi qui est fonctionnel. On le met dans le Nintendo. On a le masque de Jason qui reçoit un couteau. Ça flash de plein de couleurs. On a Friday the 13th. Et si j'appuie sur Start plusieurs fois, ça finit par faire dit. Puis si je continue, je finis par arriver dans un niveau et la musique change. Maintenant, on va comparer avec l'autre, qui est défectueuse. Donc, on a du garbage. On voit que c'est peut-être le couteau qui vient d'atterrir. Tu sais, ça a comme fait le flash. J'appuie sur Start, j'arrive dans le menu, mais là, je peux plus avancer. Je vais repasser sur Reset. Puis là, on voit des fois que la couleur, c'est encore le couteau qui vient d'arriver, ça flash. C'est les bonnes couleurs qui flashent. Donc, on n'est pas loin. Parce que même si c'est juste du blanc qu'on voit à l'écran, on voit un petit peu de pixels qui apparaissent à gauche et à droite. On va d'abord aller l'ouvrir pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose de physique, de défectueux. Donc, quelque chose de visuel, hein? Une trace coupée, une piste. Piste coupée, peut-être un dégât liquide, peut-être un monstre, un nid de guêpe, je sais pas. Ça va voir. Et oh, on voit que ça a été sablé, hein, ça. Faites pas ça à la maison. Je sais que des fois, dans le désespoir, il y en a qui vont sabler les pistes pour essayer de les faire fonctionner. Mais c'est pas bon. Si on zoome beaucoup, hein, on veut chercher des pistes sectionnées. Ça a l'air correct. Il n'y a rien qui semble anormal. Non, ça va. Si on va de l'autre côté. Même chose, ça va. Des fois, on voit un petit peu d'or, mais c'est correct. C'est vieux, hein. Ok, les pistes ici ont l'air limite, mais encore une fois, sont pas sectionnées. Je pense qu'on est correct sur ce côté-là. On va quand même frotter les pistes un petit peu avec une efface. C'est jamais perdu. Je sais pas ce que ça va faire avec les égratignures. Quand je dis égratignure, je veux dire que ça a été sablé. Donc c'est graffinier. Sablé du métal égale graffinier. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Le papier sablé qui avait été utilisé avait déjà fait le travail. On va quand même faire un test à toutes les étapes. Bon, toujours pas. On va faire comme d'habitude, puis tester toutes les pistes une par une pour s'assurer qu'elles vont bien. Des fois, c'est facile à voir, comme celle-là. Elle s'en va juste là. Celle à côté, elle s'en va là. Elle ici, elle s'en va ici. Il y en a qui sont un peu plus difficiles à trouver. Donc, je vais toutes les faire et chercher chacune des connexions pour m'assurer que tout est beau. Bon, c'était plaisant tout ça. Mais j'ai rien trouvé d'anormal. C'est pas parce que ça bip que la connexion est bonne. Ça se peut qu'elle soit juste suffisante pour faire biper ma machine, mais quand il y a beaucoup de courant qui passe, ben c'est pas suffisant pour avoir un bon contact entre deux points. Là, c'est sûr que j'ai l'impression que le plus gros suspect, c'est la CHR, donc celle qui s'occupe des dessins, parce que le programme semble s'effectuer, mais à un moment donné, il plante, puis il a l'air d'avoir de la misère à appeler des graphiques. Donc, c'est peut-être ça. Je pense pas que ce soit la CIC, donc ça, c'est la Lockout Chip. Peut-être celle-là, donc qui s'occupe un peu de la logique. Donc, peut-être qu'elle envoie des mauvaises informations, mais c'est probablement juste une piste coupée quelque part qu'on voit pas, ou une soudure sèche sur une des pins. Là, vu que j'ai un deuxième exemplaire, je pourrais mesurer la résistance entre chacun des points. Puis là, ça serait long. Mais ce qui sera encore moins long, c'est juste de refaire toutes les soudures, au cas. D'un coup qu'il y en a une sèche qu'on voit pas. On va toutes les refaire. Mais on va tester une puce à la fois, en se disant que c'est probablement la CHR, c'est notre hypothèse. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit la dernière fois que vous auriez aimé ça, que je teste entre les puces pour qu'on confirme
c'est laquelle la coupable. Et je suis bien d'accord. On va faire ça comme ça. Donc, je mets du flux. Et on va essayer de tout refaire ces soudures-là. Bon. Allez, c'est parti. Et de une. Et de deux. Je suis très zoomé. Donc, j'ai de la misère parce que je fais des petits mouvements. Puis j'ai l'impression d'être un géant. On va évidemment faire attention pour pas trop chauffer la puce longtemps. Donc c'est correct si on prend des pauses, qu'on va pas trop vite. Je suis pas le meilleur pour souder. Mais j'ai plein de bonnes intentions. Il y a 28 pins sur cette puce-là. Il va peut-être falloir qu'on fasse l'autre, qui en a aussi 28. Puis peut-être une des petites. Je sais pas combien il y en a la petite, je sais pas compter. J'espère que c'est ça. Parce que j'aime toujours réparer les cassettes des gens. Ou ça vient de la collection de quelqu'un d'autre. J'aimerais ça qu'il puisse récupérer son jeu en bon état. Il y a une petite lumière qui s'allume sur mon fer à souder. Des fois ça aide, des fois ça gosse parce que je sais pas trop comment la contrôler. Je pourrais aller regarder sur internet. On dirait qu'elle s'allume quand ça y tente. Ok, il nous en reste juste 4, je crois. Une dernière. Super! On va évidemment faire un bon nettoyage avant de mettre ça dans le Nintendo. Sinon, on va avoir l'air fou. On enlève le flux. On essaye de pas décapiter de pas décapiter nos Q-tips et de pas en mettre sur le connecteur non plus, hein. On veut pas ça. Tiens, je vais me sortir une nouvelle brosse à dents pour l'événement. Ça va bien. Bon, première puce. Est-ce qu'on a réglé le problème? J'ai besoin de l'autre morceau de la cassette. Il est là. Non, on est exactement au même point. Bon, ben on va faire la petite. C'est moins long. Ça se peut que ce soit elle la coupable. Puis sinon, ben, on terminera avec la chip programme. Voyons, mon fer chauffe plus. Bon, mon fer veut plus chauffer, mon fer USB. Fait que je vais laisser charger un petit peu. Puis on va utiliser la grosse Bertha. J'ai pas le goût d'aller chercher un autre fer qui traîne dans une boîte en bas. Ça va être un peu plus expéditif, je pense. Speedrun. Merveilleux. Ah, puis j'ai pas le goût de nettoyer deux fois. On va faire les autres. Puis, désolé, on saura jamais c'est laquelle, la coupable. Fait on y va. De toute façon, plus ça va, plus j'ai l'impression que ça sera pas les puces notre problème, mais plus le programme qui est dessus qui est peut-être corrompu. Ou pas, on sait pas. J'espère que c'est ça. Sinon, il y a peut-être une piste de couper quelque part, mais... Colin, c'est difficile à trouver. Bon. Je pense que c'est bien fait. Peut-être elle qui me fatigue.
On nettoie tout ça. Je commence par enlever le gros du flox avant de sortir la brosse à dents. Je veux salir le moins possible ma brosse à dents. Prochain test. Non! C'est pareil. Bon, j'ai testé toutes les résistances sur toutes les puces, puis tout a l'air correct. Alors, ça semble être du data corrompu, peut-être une puce défectueuse. Pour la science, on va les inverser entre le mien puis la défectueuse. Et là là, c'est parti. Et voilà! La puce est enlevée. On va regarder en dessous d'un coup qu'il n'y aurait pas du dommage qu'on voyait pas. Ça a l'air correct. On va quand même regarder comme il faut. Bon, tout a l'air beau. Oh non, j'ai défait la PRG. Non! Bon, on va commencer par celle-là. Fait qu'on va commencer par mettre celle de la cassette qui fonctionne. Et là, dans quoi je me suis embarqué à soir? Bon. J'ai réussi à la rentrer. On va la souder maintenant. Quelle aventure! Hein? On va aller voir si cette puce-là était la coupable. Imaginez qu'on ait dessoudé la mauvaise par accident. Du moins de notre hypothèse. Puis que finalement... c'était celle-là. Non, c'est pareil. Fait que c'est l'autre puce. Ou autre chose. Cette soirée que j'aurai dessoudé une puce pour rien, ou peut-être plusieurs, hein. Si j'en dessoude une autre, pis c'est toujours pas ça, je vais me poser de sérieuses questions. Maintenant, on enlève celle qui est bonne. Du premier coup. On va maintenant mettre la puce qu'on pense qui va sauver notre jeu. Ça rentre comme dans un gant. C'est pas ça l'expression. Je suis fébrile. Bon. Un dernier petit nettoyage. Et on aura peut-être la réponse à nos questions. On n'aura pas pu sauver les deux cassettes, mais on va avoir des réponses. Et là là. J'espère qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Voilà. C'était ça. C'était la puce CHR qui est corrompue. Ben oui, regardez-moi ça. Tout est beau. Tout est clean. Et là, on peut jouer pour vrai. C'était une puce. Là, vous allez me dire, Giz, c'est un peu nono de tuer un jeu pour en sauver un autre. C'est pas faux. Mais nous, on est là pour la science, pour apprendre des choses. Malheureusement, j'ai rien pour brûler des puces. Donc, je pourrais pas, en ce moment,
récupérer le programme pour en créer une autre pour la remplacer. C'est celle-ci qui marche pas. Celle-ci est correcte en théorie. Je vais donc ranger ça en documentant bien ça pour peut-être un jour, si j'ai une machine à brûler des puces, on pourra la réparer. Si jamais ça arrive, rappelez-moi-le. Et oubliez pas que bricoler, c'est sérieux. À bientôt.